Comment vous protéger des réseaux sociaux? Si vous en avez marre des réseaux, ça vous prend votre énergie, que vous avez du mal avec les codes, que vous devez aussi même peut-être communiquer, faire du marketing à travers ces réseaux, mais aujourd'hui, c'est pas agréable pour vous. J'ai pas mal de conseils pour vous aider. Bienvenue ici Joanne Yangting, dans le podcast Dans le Flow, et on va parler justement des réseaux sociaux que nous aimons beaucoup. Super espace où ça apporte pas mal d'opportunités de communication, de rencontres, de partager son message à grande échelle, ou alors de se retrouver à se comparer à d'autres, à flopper sur des posts qu'on a bien travaillé et à se rendre compte que parfois les codes peuvent ne pas nous correspondre. Que ça soit se dire sur LinkedIn, mais je comprends pas pourquoi tout le monde raconte sa vie avec des selfies. Sur Instagram, on a l'impression que malgré les Reels, le fait également de toujours devoir à chaque fois repousser les limites de l'algorithme pour pouvoir percer, être visible, mais se rendre compte que finalement ça demande de faire du grand public ou des choses qui ne nous correspondent pas. Que ça soit TikTok où parfois l'algorithme est très mystérieux, selon le moment où on poste, ça peut percer comme ça peut ne pas fonctionner. Et puis bien entendu, on a les anciens comme Facebook, on ne sait plus s'il reste encore du monde. Bref, on peut vite s'y perdre sur ces différents réseaux. Là, je vais vous parler justement pour ceux qui... Je m'adresse vraiment à ceux et je vais vous parler de comment se protéger de ça en termes d'énergie, en termes de confiance, en termes d'équilibre par rapport à sa communication, son marketing, mais même son propre usage. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes dans ma clientèle qui me disent j'en ai marre, j'ai plus envie d'y être, ça me prend de l'énergie, j'ai du mal à savoir comment l'utiliser, quand je vois ce qu'on poste dessus, j'ai aucun enthousiasme, j'ai du mal à y voir de la valeur, comment je m'y retrouve dans tout ça. Ça va être le sujet aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'accéder à mon programme sur comment vendre quand on est introverti. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Et en fait, dans ce programme, j'explique comment justement utiliser des stratégies qui ne demandent pas de s'exposer. Carrément. En fait, il y a deux écoles dans le programme et je vous montre, si vous voulez faire des choses sur les réseaux, comment le faire sans vous plomber et sans perdre votre énergie, ou alors comment carrément utiliser des stratégies qui ne les utilisent carrément pas. Et on n'est pas obligé d'être sur les réseaux pour développer sa clientèle, je vous rassure. J'en vois beaucoup qui courent un petit peu après ça et qui parfois se perdent. Et je pense que parfois il y a aussi une incohérence. Peut-être que certains ils veulent juste avoir plus de reconnaissance, de visibilité, être validés et être entre guillemets, je dirais pas célèbre, mais avoir une forme de notoriété. Et c'est ok, mais ils l'assument pas forcément et ils se disent j'essaie absolument de percer sur un réseau, mais mon business il décolle pas. Donc je pense qu'à un moment il faut être lucide. Et je suis pas là pour juger, je dis juste que faire de la visibilité et avoir de la notoriété et développer un business, les deux peuvent aller ensemble, comme on n'est pas obligé d'avoir une grosse visibilité sur les réseaux et avoir un business qui cartonne. Et je suis le premier à m'en rendre compte parce que si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que même moi j'en ai eu marre. Même moi, je suis sur le web depuis très 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 longtemps maintenant. J'ai connu le monde sans internet, ensuite j'ai connu MSN, j'ai connu les skyblogs, ensuite on a eu i5 et compagnie, on a eu MySpace et le début de Facebook, et quand Instagram tout ça est arrivé, ça a cassé un peu le game. Mais moi, le réseau où j'ai le plus vite, entre guillemets, percé, c'est pas vraiment un réseau social, c'est YouTube. Et c'est le réseau que j'aime le plus encore aujourd'hui, je vous dirai pourquoi après. Mais c'est vrai que sur les réseaux, Instagram, tout ça, moi, c'est pas là où j'ai le plus de traction et c'est ok. Alors que mon business, il est en croissance depuis des années, mais j'ai pas forcément une visibilité qui est en croissance depuis des années parce que je sais où je mets mes efforts et je sais où je ne mets pas mes efforts. Je vais y revenir sur les choses qui, pour moi, après c'est purement mon avis, mérite pas d'y mettre tant d'énergie que ça. Notamment, je vais parler des formats courts, des codes des réseaux sociaux et des choses où on n'est pas obligé de s'y mettre pour vraiment avoir des résultats. Mais c'est vraiment ma perspective, ma vision à laquelle on n'est pas obligé d'adhérer. Mais comme je sais que beaucoup de personnes qui me suivent ont un fonctionnement comme le mien, le tout c'est de trouver une stratégie qui vous correspond. Et je sais que très souvent on vous bombarde, il faut absolument être sur les réseaux, il faut être visible, il faut aller sur Instagram, il faut aller sur YouTube, il faut aller sur TikTok, etc. Les gens qui vous disent ça, ils ont forcément des formations sur ça à vous vendre. Donc forcément c'est dans leur intérêt que vous alliez sur ces plateformes-là. Moi, depuis des années, même si j'ai des formations à vous vendre, j'ai pas une stratégie spécifique qui vous enferme. Moi, je vous apprends des fondamentaux, des codes qui font que vous soyez sur Internet ou pas, oui, on peut développer une clientèle, il faut juste adapter les fondamentaux, les bases et ensuite les façons de faire selon vos profils. Et comme je sais que j'ai beaucoup d'introvertis dans mon audience, j'ai beaucoup de personnes qui en ont marre des réseaux, des personnes aussi qui ne s'y retrouvent pas,
Ben dans ce programme, je vous ai mis justement ces stratégies pour éviter d'avoir à vous exposer. Vous voulez en savoir plus? Allez dans les notes et vous allez le voir. Parce que je crois qu'aujourd'hui, pour avoir beaucoup d'expérience dans ce game, moi j'aime beaucoup YouTube. Pourquoi? Parce que l'avantage de YouTube, c'est que quand je fais une vidéo, qu'on la travaille, qu'elle soit montée ou pas montée, peu importe, je sais que cette vidéo, elle va rester valide pendant des années. Elle va peut-être faire 200, 300 vues, 500 vues quand je vais la publier. Et 2-3 ans après, elle explose et elle fait des milliers de vues, voire des dizaines, voire des centaines de milliers de vues. Et ça, c'est génial. Et pensez-vous vraiment qu'un post Instagram, un post LinkedIn, un post TikTok va exploser 5 ans après? On ne sait même pas si ces réseaux seront encore dans les mêmes entre guillemets codes. Pourquoi? Parce que YouTube, c'est aussi du référencement, c'est Google. Et moi, j'ai toujours eu une stratégie et une façon de faire. C'est pour ça que je vous dis, c'est très personnel. C'est moi, ou si je mets un effort, je fais quelque chose, j'ai pas envie de me répéter 10 000 fois. Donc, j'ai envie que le truc, si je sème une graine et que j'ai mis une énergie, un travail, une création, que ça me serve pour des années. C'est pour ça que moi, je crée des systèmes et que je préfère, par exemple, écrire des articles qui vont se référencer dans Google, dans le SEO, faire des vidéos qui vont se référencer sur YouTube, faire des podcasts qui se référencent aussi parce qu'il y a un article qui va avec. Bref, moi, j'aime les formats longs parce que ces formats-là, et notamment c'est les codes de ces plateformes-là, ils vont rester. Il y a une longévité. C'est comme les livres. Quand on écrit un livre, on fait un gros travail une fois, il va se vendre même quand on sera mort, et je vous le souhaite. Donc moi, c'est aussi, et si je parle de se protéger des réseaux, parce qu'il y a un moment, j'en ai parlé beaucoup dans les dernières années, et je perdais un peu le sens. Avec l'arrivée des formats courts, le fait de tout le temps, devoir faire des shorts, de faire des reels, de faire des... notamment des TikTok, et où il faut faire le truc en 1 minute, et en 1 minute, quel message tu fais passer, en quoi t'impactes la vie des gens. On peut, c'est intéressant pour être découvert et tout, mais à un moment, j'ai essayé de m'y mettre, et je me rendais compte qu'en fait, on ne peut jamais arrêter. Il faut tout le temps poster, il faut tout le temps poster des formats courts, il faut tout le temps poster ce truc-là, et en tournage, je vous dis, moi, quand je fais des tournages juste pour faire des vidéos courtes, ça me prenait de l'énergie. Alors, quand je fais des formats longs ou des podcasts comme je vous fais en ce moment, ça me nourrit. Et j'aime ça parce qu'on peut au moins poser la pensée, on peut au moins prendre son temps. Et moi, j'ai pas envie d'entrer dans cette course où à chaque fois, je dois tout le temps publier des trucs courts non-stop pour pouvoir exister sur des algorithmes qui, si j'arrête un jour, il y aura plus rien. Moi, je veux des algorithmes qui, si j'arrête, le truc continue à travailler pour moi, comme YouTube, comme le podcast, comme Google avec le SEO. Et c'est ça qui fait une différence. Donc ça, c'est vraiment ma perspective. Et je sais que vous êtes nombreux aussi à voir les choses comme ça, et notamment les multipotentiels, à pas aimer vous répéter, à vous lasser et à vouloir faire des choses qui durent. Donc, quand on parle d'investissement, oui, moi j'ai envie d'investir dans des choses qui durent. Après, bon voilà, il faut peut-être aussi être dans son temps et jouer avec les codes. Donc qu'est-ce qu'on fait avec mon équipe? On fait des formats longs, on coupe des extraits, on les met sur les réseaux, ça perce, tant mieux, ça perce pas, on s'en fout, mais je mets pas une énergie plus que ça. De même qu'on peut utiliser un peu les formats courts pour se faire connaître, pour aller vers les formats longs, on le fait encore, mais... je suis dans une phase où il y a encore des questionnements par rapport à ça, par rapport même aux algorithmes. Si on fait trop de formats courts, sur YouTube notamment, souvent on va avoir les formats longs qui vont être moins mis en avant. Donc est-ce qu'on fait pas une deuxième chaîne? C'est vraiment une prise de tête pas possible. Et c'est pour ça que je veux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai envie et je vous conseille d'arrêter de vous prendre la tête. Il y a énormément de réseaux, il y a énormément de façons de faire les choses, il y a des codes. Est-ce qu'on est obligé de les suivre? C'est un équilibre. LinkedIn, on va en parler. Et d'ailleurs, je vais répondre à une question parce qu'on me demande tout le temps, mais c'est quoi le meilleur réseau? Est-ce que vous pensez qu'il faut être là ou là? Moi, j'ai envie de dire, encore une fois, je vous parlais des gens qui vont absolument essayer de vous convaincre que ça, c'est le meilleur réseau, Instagram, LinkedIn et tout. Allez là où vous vous sentez vraiment bien. Moi, je vais vous dire, LinkedIn, je m'y sentais pas bien, j'étais transparent dessus. Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais peut-être pas fait encore le ménage sur les gens que j'avais dans mon réseau. Depuis que je l'ai fait et que je me suis reconnecté avec des gens qui sont vraiment intéressants, c'est plutôt cool. Mais LinkedIn, je le vois plus comme justement une occasion de développer mon réseau, développer des nouveaux contacts, garder même contact avec les gens. Aujourd'hui, mais les gens, quand on va en networking ou à des événements, c'est plus je te suis sur Insta ou je te suis sur Facebook et tout, on se met en contact. Non, c'est sur LinkedIn. Donc c'est assez marrant. Mais en tout cas, je trouve que depuis que j'ai retravaillé entre guillemets mon réseau justement, c'est intéressant. Et depuis que j'ai viré tous ces gens là qui font des... Enfin moi je vous avoue, les trucs avec les selfies, le storytelling abusé, c'est ok le storytelling c'est bien, mais il y a des fois je me dis mais c'est ça en fait, et je parle de tout réseau et c'est comme ça qu'on peut s'en protéger, c'est
quand le truc il nous saoule, et mais c'est même pas, on pourrait passer au-dessus, c'est que moi vraiment ça me saoule profondément parce que je vois ça, je vois que le truc marche, il y a un truc dans mon cerveau qui se dit mais putain on en est là quoi. Et je suis désolé de parler comme ça, mais ça me prenait de l'énergie juste parce que j'avais pas envie de voir ça et ça me saoulait. C'est pas, je dis pas que c'est dramatique et tout, je dis juste ça me saoule. Et pourquoi je vais aller sur un truc qui me saoule? Bah, pendant un moment, j'ai fait, cette personne m'intéresse pas, cette personne m'intéresse pas, etc. Au début, c'est laborieux, voilà, faut le faire. Et au bout d'un moment, quand on interagit avec des gens qui posent des trucs intéressants, qu'on voit qu'on arrive quand même, on commence à avoir un feed un peu plus clean, plus intéressant, bah, c'est cool. Et c'est pour ça que la majorité des réseaux, si vous avez un usage, il est extrêmement important de suivre et de liker et d'encourager, quel que soit le réseau, des choses qui vous font du bien, des choses que vous appréciez. Et n'hésitez pas, la majorité, que ça soit à mettre en sourdine, caché, pas intéressé, même YouTube, il le permet. Hein. YouTube, vous mettez une vidéo, sur les 3 petits points à côté, vous mettez pas intéressé et tout. Au bout d'un moment, il va comprendre que vous ne voulez pas voir ça. Et quand vous éduquez un petit peu l'algorithme parce que vous voulez voir et vous ne voulez pas voir, là on commence à avoir des choses intéressantes. Et c'est ça qui... Vous avez le pouvoir sur ces algorithmes. Ne laissez pas eux-mêmes vous enfermer dans un truc, parce qu'à l'opposé, il ne faut pas non plus rester que enfermé sur les mêmes choses, mais vous pouvez, si aujourd'hui ça vous prend de l'énergie et c'est pas agréable pour vous, retravailler ce réseau que vous avez, ces gens que vous suivez, pour retrouver un truc un peu plus, entre guillemets, clean. Donc, ça, c'est la première chose. Faire un petit peu de ménage sur qui vous suivez, ce que vous likez pas. Si des trucs vous saoulent, n'allez pas l'exprimer. Si les trucs ne vous correspondent pas, n'allez pas mettre même entre guillemets un dislike ou n'allez pas polluer la personne parce qu'en fait finalement vous l'encouragez quand même. Dès que vous faites une interaction avec un truc, même si ça vous saoule, l'algorithme considère, négatif, positif, que vous avez interagi avec, qui va vous encourager. Ensuite, maintenant, je pense que pour ceux qui y publient et qui ont un rythme de publication, moi, j'ai une règle qui est super puissante depuis des années. Si vous avez peur d'avoir des commentaires négatifs, que les gens réagissent et tout, vous allez de toute façon toujours en avoir, même des trucs bateaux. Les gens trouvent toujours une occasion d'être toxiques sur les réseaux, c'est une réalité. Prenez du recul. Voyez ça comme un petit jeu. Voyez ça comme une pièce de théâtre où les gens, voilà, quand on prend du recul et qu'on prend plus les choses au sérieux, on se dit, c'est pas la vraie vie, c'est une pièce de théâtre. Oui, je peux être authentique, mais c'est un endroit où c'est mon alter ego qui joue, même si l'alter ego est authentique avec moi, mais ce n'est pas personnel, ne prenez pas les choses personnellement, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon estime. Ne mettez pas votre estime de vous corrélée à ce que vous faites sur les réseaux. Que ça soit les likes, que ça soit les retours, que ça soit tout ce qui se passe, ça ne doit pas nourrir votre estime de vous. Placez votre estime ailleurs, je le dis même dans l'entrepreneuriat. Votre estime de vous, c'est pas juste votre business ou vos scores sur les réseaux. Il y a plein de choses. C'est votre capacité à apprendre, votre résilience, votre vie personnelle, intime. Mettez-la dans plein de choses différentes, pas une seule chose, pas juste dans un sport, dans un business, dans une plateforme. Ça doit être plus global. Et surtout, ça doit être basé sur votre capacité à apprendre, à progresser, à être persévérant. Donc, s'il vous plaît, ne corrélez pas votre valeur à ce qui se passe sur les réseaux. C'est pas parce que vous n'avez pas beaucoup de likes et tout que vous n'êtes pas une personne de valeur. Faut arrêter ce délire. Ok, aujourd'hui, les gens ils considèrent que selon le nombre d'abonnés que vous avez, ça détermine une valeur sociale. Bon, ok, c'est mignon, mais finalement, les gens qui accordent autant d'importance à ça, est-ce que c'est les gens à qui vous voulez, entre guillemets, plaire, ou les gens avec qui vous voulez créer des choses en termes de réseau, en termes de clientèle et tout? C'est une question que je vous pose, à vous de voir. Mais tout ce que je vous dis, c'est séparer votre pratique et ce que vous faites sur les réseaux de vous-même. Ça permet de se protéger. Mais aussi, moi, la technique que j'utilise depuis des années, c'est je pose ma crotte. Quand je dis je pose ma crotte, c'est pas les trucs négatifs, parce qu'il y en a qui posent vraiment leur crotte sur vos contenus, commentaires désagréables, manque de respect et tout. Là, je parle de je partage ce que j'ai à partager, je partage mon message. Je veux pas forcément utiliser les codes ou faire comme les autres. C'est un truc vraiment, j'ai pas envie de le faire, je ne me force pas. On est sur un marathon, on n'est pas sur un sprint, donc les choses qui vous saoulent, vous pouvez pas les faire longtemps. Donc moi, je trouve un équilibre. Ok, la plateforme, elle valorise peut-être plus ça et tout, mais comment moi, je peux faire quelque chose qui me plaît, avec mon message, avec ce que j'ai envie d'apporter. Est-ce que c'est ok d'utiliser 2-3 codes? Ok, bon, c'est ok pour moi. Ou alors pas du tout, dans ce cas je casse les codes et je l'assume à fond. Mais quoi qu'il arrive, je me concentre sur ce que j'ai envie d'apporter.
c'est posté. J'ai posé ma crotte. Je passe à autre chose. Je vais pas aller rafraîchir, voir les likes et tout. Je vais peut-être aller voir un petit peu le lendemain s'il y a eu des commentaires, interagir et tout. Mais quand c'est publié, ça ne m'appartient plus. Je lâche prise. Et ça, c'est important aussi en termes d'intention, de créativité. Moi, je considère que dès que j'ai publié quelque chose, ça ne m'appartient plus. Dans le sens que les gens like ou pas, qu'il y ait des commentaires ou pas, c'est plus mon pouvoir. C'est après, si j'ai vu qu'un truc a fait réagir, a bien marché et tout, ok, la thématique plaît, je peux le réutiliser. Qu'est-ce qui fait que ça a marché? Si j'ai une optique de visibilité, ok. Mais si ça a floppé et tout, bah c'est pas grave, je ferai un autre post. Mais ça va pas définir ma vie, ma valeur et tout. Donc, on sépare justement sa pratique, son post et ce qui se passe après sur lequel on lâche prise. Et bien entendu, quand déjà on arrive à avoir cette dynamique, on est moins attaché. Mais surtout, n'y passez pas trop de temps, n'allez pas à chaque fois réfléchir, voir ce qui s'est passé une fois que vous avez posté un truc. Encore une fois, je vous ai dit, tout ce qui va se passer en termes de réaction, de jugement, ça ne vous appartient pas, c'est pas personnel, c'est pas... C'est une réalité. Les gens, aujourd'hui, je trouve, sont assez odieux sur Internet. Moi, je vois passer des choses, ils vont commenter le physique d'un tel, la tête d'un autre, lâcher des trucs. N'oubliez pas qu'il n'y a rien de personnel. En fait, ça, ce qui se passe, c'est que la majorité de ce qui se passe, quand les gens font ça, ils le font avec tout le monde, c'est pas vous, avec vous-même. Après, bien entendu, les cas beaucoup plus rares de harcèlement et tout, ça c'est autre chose. C'est grave, c'est pas la thématique, mais je parle pas de... Je dis, on peut passer au-dessus de certaines choses, mais quand ça va plus loin, bah là, oui, il faut se protéger, même au niveau légal, savoir couper, etc. Donc, c'est pas une zone de non-droit non plus. Donc, quand je voulais vous protéger, ce genre de choses-là, ça n'arrive que quand il y a un groupe qui se met après vous, mais généralement, c'est quand vous commencez à avoir un peu de notoriété. Mais ce que je vous recommande, moi, si pour vous protéger aussi, c'est vraiment de ne pas prendre les choses trop au sérieux, de ne pas vous comparer, de ne pas se prendre les posts des autres trop au sérieux, se dire qu'ils ont des super succès ou des choses ou des chiffres, et se dire c'est forcément la vérité, ou alors je me compare à ça. N'oubliez pas, c'est une grande pièce de théâtre. Pensez-y, franchement, quand vous dites, ok, quand je vais sur un réseau social, je vais voir une pièce de théâtre, juste vous dire ça, voyez ce qui se passe dans votre tête, à quel point c'est plus pareil, et comment on prend du recul, et comment on se détache de tout ce qui s'y passe, et comment on s'en protège justement naturellement grâce à ça. Et je voulais finir aussi sur un point, notamment pour ceux qui doivent l'utiliser pour leur business. N'oubliez pas que c'est pas forcément vos meilleurs clients qui vont cliquer, qui vont interagir, qui vont faire de l'engagement. Moi, je peux vous dire que mes plus gros clients, ils ne commentent pas sur mes réseaux sociaux. Même parfois, quand on fait des webinars, c'est pas eux qui vont le plus être dans le chat. Parfois oui, parfois non, mais la majorité vraiment mes plus gros clients, ceux qui m'ont payé le plus cher, n'ont jamais même pas laissé un commentaire sur aucun de mes réseaux. C'est dingue. Donc, c'est pour ça que je vous dis que les gens voient. Quand vous apportez de la valeur, quand vous vous concentrez sur votre mission, sur ce que vous avez envie d'apporter vraiment, les bonnes personnes le voient et sauront vous contacter au bon moment et sauront que votre valeur est là et ils sont un petit peu dans l'ombre. Donc ne vous découragez pas quand votre engagement n'est pas forcément énorme en vous disant c'est une preuve que ça va pas. Parce que je peux vous dire, je vous parlais, on va boucler la boucle. La visibilité est pas forcément quelque chose qui nourrit votre business. Il faut être visible, il faut attirer vos clients, certes, mais c'est pas forcément celui qui a le plus d'engagement, le plus d'abonnés et tout, qui a le plus de clients. Moi, j'en connais plein. Ils ont énormément d'engagement d'abonnés sur LinkedIn, sur YouTube, etc. Et derrière, le business, ça va pas au top. Il y en a qui marchent bien dans les deux. Donc, encore une fois, c'est la qualité de ce que vous faites. Encore une fois, plus vous vous concentrez sur à qui vous adressez, quelle est votre réelle intention, que vous prenez ce recul par rapport à ce que vous avez envie vraiment d'apporter en termes d'équilibre et de créativité, de poser vos crottes, prendre du recul et revenir interagir et passer à autre chose, de comprendre peut-être les codes, pas forcément vous les imposer, parce que généralement, moi je me rends compte que on veut créer des règles de si tu fais comme ça va marcher et tout, mais tout ce que je sais, c'est que sur le long terme, ça vous correspond pas, ça va vous saouler, vous allez arrêter. Et d'aller, et j'en ai parlé au début aussi, comprendre qu'il n'y a pas que les réseaux, il y a aussi des stratégies différentes et aussi beaucoup plus sur le long terme où on travaille et c'est peut-être moins visible, c'est peut-être moins
cool pour l'ego que d'avoir des abonnés et des likes, mais qui nourrissent aussi votre business si vous voulez vraiment avoir des clients, on peut mettre en place aussi des choses qui font la différence. Et ça vous intéresse, dans les notes du podcast, vous avez un lien vers un programme dans lequel je vous montre plein de stratégies avec et sans réseaux sociaux pour vous développer sans vous exposer. Voilà ce que je voulais vous transmettre et ça me tenait vraiment à cœur. Merci d'être arrivé au bout du podcast. C'est un gros sujet, je voulais l'aborder de façon très spontanée, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais y revenir une autre fois. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer justement sur les réseaux, LinkedIn, Instagram, c'est mieux pour moi. Mais surtout, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux prennent beaucoup de place dans notre vie, peut-être parfois trop, et le fait de ne pas le prendre au sérieux et le fait de prendre du recul et d'aller sur des stratégies beaucoup plus long terme, on peut l'utiliser, c'est ok, c'est de trouver un équilibre, mais ne vous laissez pas tomber dans cette pression, cette course toujours plus, ces gens qui vous disent il faut absolument développer sur Instagram, sur ceci, cela. Arrêtez de vous demander c'est quoi le meilleur réseau. Allez plutôt vers des stratégies qui vous correspondent, qui sont fluides pour vous, qui sont agréables pour vous, parce qu'on n'est pas là à faire du business pour faire des choses qui nous saoulent. Donc, c'est les conseils que je voulais vous donner. Si vraiment vous voulez des meilleures stratégies par rapport à votre personnalité, parce que vous avez du mal avec les réseaux, allez voir en descriptif. Et je pense que le programme que j'ai créé va beaucoup vous aider pour avoir des stratégies alternatives et beaucoup plus soft et cool, qu'on n'aime pas tout le temps s'exposer, vendre de façon agressive, et qu'on a un profil un peu plus introverti ou sensible, ça pourra vous correspondre. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de succès et on se retrouve dans un prochain épisode. N'oubliez pas de me laisser des petites étoiles, des reviews, d'en parler autour de vous. Et si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, aider, partagez le podcast, diffusez, vous avez ce pouvoir. Plein de succès à vous, à très bientôt.